قناة أطلس لهذا الأسبوع تضرب لمشاهديها موعدا مع النجم العالمي المغربي سعيد تغماوي، وحوار مطول معه يتحدث فيه عن بداياته وعن أهم وأبرز المحطات في مساره الفني الحافل الذي شارك فيه في أزيد من 50 فيلما إلى جانب نجوم عالميين، واستطاع بفضل موهبته أن ينحت اسما له في هوليود ويمثل المغرب في أرقى وأعرق المحافل السينمائية بالعالم. L'histoire de Saïd Taghmaoui commence en banlieue, à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000. Issu d'une famille nombreuse marocaine, il quitte l'école pour la boxe avant de devenir comédien et d'être révélé au grand public dans La Haine, film culte de toute une génération. Il apprend les langues, l'anglais, l'italien, et à force de travail, il débute une carrière internationale. D'abord en Allemagne, en Italie et même au Maroc, le pays de ses parents. Il finit par toucher du doigt le rêve américain et commence une véritable carrière hollywoodienne. Les Rois du désert, Hidalgo, G.I. Joe, Conan, Lost. En 15 ans, les superproductions s'enchaînent. Aujourd'hui, Saïd est le comédien français tournant le plus aux États-Unis. Une véritable icône du self-made man, un symbole de réussite et un espoir pour les jeunes. Bonjour à tous, salam alaikum comme on dit ici. Le Maroc, c'est mon pays d'origine, le pays de mes parents, le pays de mes ancêtres. Et malheureusement, je le connais pas assez bien. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois que j'y allais, c'était pour les vacances, en touriste. Mais il se passait toujours quelque chose, un truc très spécial. J'ai toujours été curieux de cette moitié de moi que je ne connaissais pas très bien et qui m'a posé de véritables problèmes d'identité dans le passé. Comme beaucoup de mes compatriotes nés en France mais d'origines diverses, la double culture a toujours été un problème, voire un handicap, le fameux cul entre deux chaises. On nous a toujours demandé de choisir, mais choisir, c'est renoncer, c'est faire le deuil d'une partie de nous. Non, c'est vrai? C'est à moi ça ou pas? L'émission. Mais quelle sorte de mission? L'émission super marocain, super héros. Super marocain. Le souk, c'est un passage obligé. Ça a le nom d'un bordel, ça ressemble à un bordel, mais en réalité c'est tout sauf un bordel. C'est même plutôt très organisé. On va y faire un petit tour et on va essayer de pas passer pour des touristes. Comme je ressemble pas mal à un Marocain, ça peut peut-être marcher. Donc là, comme tu vois, il y a tous les corps de métier possibles et inimaginables. Ça va du vendeur de carottes. On peut comprendre que Bugs Bunny est dans la partie. Il y a de la carotte à midi, de l'âne qui porte des sacs. Tu vois, donc il faut faire attention aux porteurs. Aux vendeurs d'œufs, voilà. Au mec qui fait des beignets, en passant par les sandwichs. Et puis t'as le poissonnier qui est juste à côté aussi. C'est un mélange de couleurs, d'odeurs, de sons. Enfin, c'est ce qui fait le charme de toutes les médinas du monde. Mais plus particulièrement celle du Maroc. Je suis un peu chauvin. Un de mes premiers chocs en venant au Maroc, ça a été de voir des gens qui me ressemblaient physiquement. Et ça me faisait un bien fou. Mais on n'avait pas le même vécu. Étant né en Europe, j'avais un sentiment de supériorité. Parce qu'ici, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Mais en regardant de plus près la façon dont ils s'organisent, dont ils travaillent, dont ils vivent, j'ai vite compris que c'était sans doute une des plus belles manières d'être en harmonie avec la vie. Ils ont 10 fois moins que nous, mais ils sont 10 fois plus riches. Cette lumière dans leurs yeux, faudrait être aveugle pour pas la voir. Festival de Fès, c'est la cérémonie d'ouverture. Je pensais venir en spectateur, mais là on m'a demandé un petit service. On m'a réquisitionné et je vais devoir dire un petit discours sur scène. L'ouverture du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. 17 ans d'existence, plus de 600 artistes, des invités prestigieux venant du monde entier, l'effervescence qui s'empare de la ville. Ce festival, c'est une des meilleures incarnations de ce Maroc d'héritage, de tolérance, d'ouverture et de partage. Le festival a été créé au début des années 90. L'idée est venue juste après la première guerre du Golfe. Les gens de Fès écoutent le gospel ou écoutent des louanges à Dieu ou à Jésus. On se rend compte que finalement,
les gens s'adressent à Dieu de la même manière, mais avec des sonorités différentes, mais exactement de la même manière. Et on se dit que le dialogue est tellement plus facile. On se dit, pourquoi pas avec la musique? Avec la musique et avec l'art, c'est tellement plus simple. Le langage va dire directement au cœur, vers les sentiments et le feeling, comme on dit. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de Madinage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de Madinage. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux. Le festival de Gnawa d'Essaouira, c'est vraiment un événement que j'adore. Ça se passe au mois de juin et ça fait 8 ans que je viens. C'est une sorte de pèlerinage pour moi. Et je me suis toujours promis de venir le filmer un jour pour partager cette émotion. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Un arc-en-ciel de tous les milieux sociaux. Pas de VIP, pas de frontières. Juste des passionnés de musique venus des 4 coins du globe. C'est là que la jeunesse se retrouve. C'est là que la magie opère. C'est là que le Maroc se lâche. C'est Woodstock version Mustapha. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. Une nouvelle étape, une nouvelle édition d'Essaouira. Tout à fait, mais moi je veux bien te parler d'Essaouira à condition que tu acceptes une première condition de ma part. Je ne suis pas objectif quand je parle d'Essaouira. D'accord. Je suis subjectif. Il n'existe pas de ville plus belle au monde et plus accueillante et mieux faite qu'Essaouira pour rassembler les gens qui veulent se rencontrer, se cultiver, s'aimer, écouter de la musique, s'instruire et se respecter les uns les autres. Et bien là, tu sais, on a coupé, on peut rentrer à la maison. Non, je rigole. Essaouira a une saveur particulière pour moi. C'est la ville d'origine de mes parents. Difficile d'imaginer un arbre sans racines. Eh bien les miennes, elles sont là, ici, bien plantées. En un sens, c'est dans cette ville que j'aurais dû naître, même si le destin en a décidé autrement. Moi, la première fois que j'étais venu, j'avais retrouvé cette dimension. Alors moi, j'ai pas connu Woodstock, mais j'avais vu les images. Pour ceux qui ont connu Woodstock, ils ont pu repèleriner cette période-là et revisiter cette période en venant à Essaouira. Même si le soleil se couche, toute la nuit la ville reste en ébullition. Et c'est là qu'il faut fouiller, qu'il faut explorer. Si on accepte de se perdre, on peut vivre des moments inoubliables. Qu'est-ce que c'est la musique Gnawa? C'est la musique de ceux qui étaient esclaves et qui se sont affranchis et qui chantent le droit à la liberté, qui chantent leurs racines, qui chantent leur langue, leur identité. Et c'est pour ça que c'est une musique universelle, qui est aussi la musique des jazzmen que Jacques connaît, qui est la musique de tous ceux qui ont défendu le droit à la liberté. Donc je suis à ma place. Les off à Essaouira, c'est de la folie. N'importe où, au détour d'une rue, tu peux tomber sur des petites scènes improvisées. Tous les styles se mélangent, toutes les voix, tous les instruments. La fusion, la diffusion, c'est l'essence même de ce festival. This one right here is for the people. Marrakech, il y a une multitude de loisirs, une multitude d'activités. Moi, mes préférés, c'est les sports mécaniques, comme le jet ski ou alors la motocross. Comme je viens de quartier populaire français, de banlieue, de cité, on a tous grandi avec cette tradition, on avait tous notre petite motocross. Ça fait partie de la culture urbaine. Et je peux plus imaginer venir à Marrakech et pas venir me défouler une fois par semaine au moins sur un terrain de cross.
Le Maroc, c'est un studio de cinéma à ciel ouvert. Beaucoup de films à gros budget sont tournés ici. Et quand on a besoin de chevaux ou de cascades, c'est à cet homme qu'on s'adresse. C'est un grand dresseur et un cascadeur internationalement reconnu. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval. Je me devais de lui rendre hommage. C'est un mâle, c'est un mâle. C'est un cheval, celui-là qui a 14 ans, donc avec qui j'ai fait 3, j'ai fait Gladiateur, j'ai fait plein de Kingdom, j'ai fait plein de gros films, donc c'est un cheval qui arrive plus dans sa fin, parce que c'est comme un athlète, tu vois, au bout d'un moment, les chevaux ensuite, à force de tomber, c'est quand même physique pour le cheval, c'est dur. Donc au bout d'un moment, après les chevaux on les dérive, les anciens chevaux de cascade on fait des chevaux d'acteurs ou des chevaux plus... où c'est moins physique pour eux, c'est moins dur pour eux. Comment on entraîne un cheval à réagir à coup de feu, à pas réagir à un coup de feu justement? C'est une question d'habitude. Et puis généralement il y a un gros truc ici, il y a ce que tu appelles la fantasia. Ah oui. Donc les chevaux tout jeunes, ils sont habitués au coup de feu. En résumé, la fantasia, c'est aussi classique que le thé à la menthe au Maroc. C'est une tradition guerrière qui consiste à simuler une charge de cavalerie. À chaque fois, je peux pas m'empêcher d'imaginer mes ancêtres. C'est plus fort que moi. Donc le cheval, ça se prête quand même, c'est un animal juste magique, quoi. Oui, tu crées des liens incroyables, quoi. Voilà, le rapport, il est pur, quoi. Il y a pas, tu triches pas. Et voilà, c'est déjà la fin. On a fait le tour. Enfin, on a fait un tour. Ces images, ces rencontres, c'est ma façon à moi de vous transmettre mon amour pour mon bled. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. À bientôt, Inch'Allah. Et salam alaikum. Alors justement, on va découvrir Madame Cinéma. Hein, Madame Cinéma, celle qui va incarner le cinéma, la culture, celle qui va raconter le cinéma sur Canal Atlas. Mais vous, alors Saïd Taghmaoui, avant de l'accueillir, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cinéma marocain? Si tant est de dire, évidemment, on peut parler d'un grand cinéma marocain. Oh, je ne sais pas si on faut employer le mot grand, petit, ou il faut d'abord qu'il existe, non? Et apparemment, il y a un cinéma au Maroc, puisqu'il y a quand même pas mal de metteurs en scène. Il y a aussi une petite tradition, on ne sait pas non plus un très très grand pays. En fait, on va dire que le Maroc c'est un pays, c'est plus un studio de cinéma à ciel ouvert. Mais ça fait quand même depuis des années... Vous faites référence à Ouarzazate? À Ouarzazate, à Tanger, à Marrakech, enfin partout, les films se tournent quoi. Mais en l'occurrence... Vous avez tourné, hein, il me bien semble, sûr, plusieurs fois. En l'occurrence, Marrakech, Ouarzazate, oui, qui est un peu le fer de lance de toute l'industrie cinématographique marocaine. Studio Hollywood? Oui. Non, pas que Hollywood, il y a eu beaucoup c'est une tradition, Ouarzazate, ça fait très très longtemps que les films d'abord étrangers, importants, sont venus tourner du côté de Ouarzazate. Depuis très longtemps, pour plusieurs raisons, pour la main d'œuvre, pour le soleil, pour la lumière, on a une lumière très particulière dans cette région du Maroc, et puis pour l'hospitalité, enfin la sécurité, etc. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que les productions internationales viennent tourner au Maroc. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'ils viennent dépenser beaucoup d'argent, donc ils créent des emplois. Ils font rayonner le Maroc à travers le monde, à travers les productions, puisque le film après part à travers le monde, donc c'est une espèce de vitrine très importante et pas négligeable. Et ensuite, ils forment aussi pas mal de techniciens. Maintenant, on a vraiment de très bons techniciens marocains. Donc ça profite aussi aux Marocains. Mais dans tous les domaines, dans tous les corps de métier du cinéma. C'est-à-dire. Est-ce que vous-même, Saïd Taghmaoui, vous avez un jour cette volonté de produire et de réaliser surtout au Maroc? Oui, bien sûr. Mais tout ça vous travaille? Oui, mais ça vient avec le temps. Il faut trouver les projets, la cohérence. Enfin, voilà, vous savez, les choses se font naturellement ou elles ne se font pas. Mais oui. Vous avez un projet, par exemple, de production? Non, l'envie est là. Il y a plus qu'un projet. Il y a l'envie. Déjà, c'est déjà plus qu'un projet, non? Et ensuite, les choses vont se faire naturellement. Mais j'ai déjà beaucoup travaillé au Maroc. J'ai fait des films comme Ali Zawa, qui sont des films très importants au Maroc, du moins, en tout cas, qui ont rencontré le public, qui ont un film sur les enfants des rues. J'avais fait un film avec Kandisha,
j'ai fait une petite apparition. Donc j'ai toujours fait attention à être présent dès qu'on me propose quelque chose qui me semble cohérent et auquel je crois. Alors ouais, j'y prête une attention particulière, mais voilà, on ne peut pas tout faire. En revenant à la question principale, l'état du cinéma marocain, je ne le connais pas très bien, mais je sais qu'il existe puisque je vais souvent au festival de Marrakech et j'ai l'opportunité, l'occasion de rencontrer des cinéastes marocains. Il y a de sérieux cinéastes qui existent. Vous avez un nom en tête? Oh, il y en a plusieurs, on ne va pas ici citer des noms parce qu'après on va nous reprocher de ne pas avoir cité les autres. Mais il y a vraiment une scène cinématographique marocaine. Qu'elle soit... en plus, elle est là depuis longtemps. On va dire qu'il y a des gens qui font des films depuis les années 60 au Maroc. Il y a des films marocains des années 60, 70, 80, 90. Là, il y a toute une nouvelle génération qui arrive et qui émerge. Depuis l'avènement de ces festivals à travers le Maroc qui ont énormément aidé, de ces productions qui viennent tourner leurs films aussi au Maroc. Voilà, je pense que le meilleur est à venir. Il faut quand même une génération ou deux pour que les choses se font. Mais il y a plus que de la volonté, il y a plus que du talent. Il y a même les infrastructures. On a un centre cinématographique marocain qui est vraiment intéressant, qui sponsorise, qui aide énormément le cinéma marocain, avec l'argent, non, qui aide énormément. Je sais que le gouvernement au Maroc prête une attention particulière à cela. Je pense que le meilleur est devant nous. Quel est à vos yeux celui qui incarne le mieux le cinéma marocain? Je parle bien sûr d'un comédien, d'un acteur ou de la comédie marocaine. À vos yeux, est-ce qu'il y a un nom qui vous vient à l'esprit, celui qui incarnerait vraiment C'est toujours difficile le cinéma marocain ou la comédie marocaine. De trouver un nom comme ça. On se parle souvent de Rachid Louali en ce moment, qui est une véritable vedette au Maroc. Oui, mais c'est une vedette marocaine, mais je veux dire de sa génération, mais sûrement des gens de la génération avant vont peut-être plébisciter quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut demander ça à des gens qui vivent au Maroc et qui connaissent bien l'état du cinéma marocain. Moi, je ne sais pas en fait qui citer comme ça, puisqu'il y a des gens qui émergent, d'autres. Voilà. Après, en plus, j'ai pas envie de citer un nom pour un nom. J'aimerais d'abord que le cinéma prenne une vraie dimension, qu'il existe, et puis ensuite peut-être comparer. Parce que ça reste encore pour l'instant très pas artisanal, mais c'est pas une industrie le cinéma au Maroc. Alors pour continuer à parler cinéma justement, je vous propose d'accueillir celle aussi qui va fabriquer Canal Atlas et celle qui sera peut-être non, celle qui va incarner le cinéma tout court. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît, Madame Cinéma, Fadoua. Fadoua qui va incarner... Ça va? Bonjour Madame Cinéma, comment ça va? Vous allez bien? Bienvenue. Alhamdoulilah, ça va, comme on dit, tout va bien. Ça va, bienvenue en tout cas. Alors vous allez incarner. Tenez le micro. Oh, oui, absolument, parce que sans micro, vous savez, on fait de la télévision, ça risque d'être compliqué. Vous-même, vous êtes journaliste et vous allez incarner le cinéma. Ouais. Alors, peut-être qu'on a un extrait d'ailleurs qu'on peut tout de suite, on va planter le décor tout de suite, d'accord? Pour découvrir ce que vous faites. Voilà, regardons et revenons après en parler avec Fadoua. سعداء بلقاكم مشاهدي قناة أطلس في برنامجكم أطلس سيني. أطلس سيني برنامج كيهتم بكل ما هو قضايا سينمائية في المغرب. جزء كبير من حلقتنا لهذا اليوم غنخصوه المخرج شاب مغربي جانا مدينة مراكش يروي لنا تجربته في إخراج أول فيلم سينمائي قصير ليه وهو فيلم خلاص اللي غادي نشاهدوه جميع. من بعدها غادي تكون لنا إطلالة على جديد الفن السابع. ضيفنا لهذه الحلقة من أطلس سيني هو شاب جانا مدينة البهجة مدينة مراكش، هو عاشق للسينما، اسمه خالد المعتمد. مرحبا بك سي خالد. بارك الله فيك اختي، شكرا على الاستضافة. كنبغي نوجه تحية شكر وتقدير لقناة أطلس على الاستضافة الكريمة. احنا ايضا كنشكرك على قبول الدعوة. اول شيء ممكن يعني اول سؤال كيتبادر للذهن يعني الناس يبغوا يعرفوا شكون هو خالد المعتمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد المعتمد هو شاب كجميع الشباب المغاربة، ابن مدينة مراكش. كبرت في احياء المدينة القديمة. كانت الدراسة ديالي دراسة عادية حتى خديت البكالوريا، ثم اتجهت للدراسات العلوم الإنسانية في جامعة القضائيات، خديت الإجازة في الدراسات الأدبية. ومن بعد اتجهت للمدرسة العليا للفنون البصرية، درت التخصص ديال الإخراج، ومن بعدها رجعت للجامعة حيت فاش كنت درت الجامعة لا بروميير فوا ما كانش فيها شي دراسات متخصصة بالسينما أو بالصورة، يعني مشيت حتى درست في المدرسة العليا للفنون البصرية، عاد رجعت الجامعة بحكم أنه درت ورشة، درت واحد الشعبة ديال الدراسات السينمائية والسمعية البصرية. Madame Cinéma, s'il vous plaît, Fadoua. Alors, vous savez, Saïd Tagmaoui, ce que je vous propose, c'est de vous prêter au jeu. Parce que Fadoua
compte bien vous mouliner. بالنسبه ليميسيون ديالنا اللي هي اطلس سيني، هو الفكره جات ان مع اللونسمون ديال القناه ديالنا ديال قناه اطلس اللي هي قناه منوعات، فضروري خاص يكون شي حاجه خاصه بالسينما. فكرنا في ايميسيون ديال السينما اللي هي غتكون البث ديالها اسبوعي، المده ديالها 26 دقيقه. جينا من بعد فكرنا شنو هو لو كونسيبت اكزاكتومون ديال ليميسيون. فمنين جلسنا اون ريونيون مع ليكيب لي تكنيسيان مسيو خالد اي تو، وديجا فاش كنا كنمشيو لي فيستيفال بور كوفرير لي زيفينمون اللي كاينين في المغرب، تبارك الله كاينين بزاف ديال لي فيستيفال كو سوا مراكش طونجي ولا دي فيستيفال بارتو في المغرب. لقينا لو كونستا ديال كاينين دي جون رياليزاتور اللي كنتلاقاوهم تما كيديروا دي برودكسيون دي زيكسبيريونس في الاخراج، ولكن ما كيلقاوش لي ميديا ولي القناه اللي دوزوا فيها هاد الانتاجات ديالهم. فمن تما جات الفكره اننا نستضفوا مخرجين شباب يحكيوا على التجربه ديالهم، على المشاكل، يعني بواحد كيف ما نقولوا بواحد الاريحيه، يعني ما كايناش واحد الخطوط حمراء او واحد الرقابه، او بالاضافه يعني المتابعه ديالنا ديال الفعاليات السينمائيه اللي كتكون في المغرب. D'accord. En exclu sur Canal Atlas, quel sera le premier invité sur Atlas Ciné? Le premier invité c'est Khalid Moutamid, واحد le jeune réalisateur اللي doué اللي تبارك الله يعني. Vous allez nous faire rêver. J'espère, Inch'Allah, أكيد Inch'Allah. Rêver, réfléchir, pleurer, c'est la mission du cinéma tout ça. Mais c'est une très belle initiative parce qu'elle n'a pas tort. On parlait tout à l'heure de l'état du cinéma marocain. Plus il va y avoir de jeunes talents qui vont émerger, mais surtout des supports pour pouvoir diffuser leurs courts-métrages. Et là, c'est très intéressant avec son émission. Mais tout en gardant bien sûr la thématique de la chaîne اللي هي المغاربة ديال كل ما له علاقة بالمغاربة ديال العالم. تلاقاو بمخرجين اللي كيجيو من الخارج، من اوروبا، سواء من اوروبا ومن بلدان عربيه، كيشاركوا بافلامهم في مهرجانات هنا، فكيكون داك لو كونتاكت ديريكت معاهم، كنتلاقاوهم، كناخذوا معاهم دي انترفيو بخصوص يعني السينما الاعمال اللي كيقدموها. Rendez-vous, j'imagine, hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire, ouais, chaque semaine, ouais, Absolument, chaque semaine. Vous allez faire la sortie des films en salle, un peu de critique. Oui, justement par rapport à ce point-là, chaque invité رايكون عنده واحد le film ديالو، la production ديالو كتكون واحد la projection ديالها في ليميسيون ديالنا باش حتى لي تيليسبيكتاتور كيشوفوا لو فيلم، اي ابري كيكون ان ديبا جوست ابري على لو فيلم، لي كوليس اي تو. دونك توت اون تيماتيك لا سواري. وي بلوس دي الاحداث السينمائيه اللي كتعرفها المغرب. فيستيفال في المغرب. Ça promet. Ça promet, vous l'aurez compris, je crois que c'est un rendez-vous incontournable de la chaîne sur Canal Atlas, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, cinématographique bien sûr, incarné par Fadoua Madame Cinéma. Bravo. Bravo à l'équipe. Du travail, hein. Et bravo aussi à Monsieur Saïd pour le Maroc que j'aime, le Maroc que nous aimons tous. يعني أنا شفت le documentaire. Exceptionnel. Ouais. حسيت فيه واحد لا بارتي من لا بيرسوناليتي ديال سعيد، في لو سبور، في لو سينما، في لو ان بو دو تو. بغيت نعرف واش اسكو سي. Ah oui, bien sûr, c'est à moi. C'est tout ça, moi, le sport, l'amour, la personnalité, le Maroc, le chleh, le kermous, le tagine, le ma'zi, Amlo, et c'est tout ça. Oui, c'est ça. أنا اللي بغيت نسولو يعني التجربة ديال أنه يكون ديغيغ لا كاميرا، وسوفون يعني تبارك الله 40 غروند برودكسيون devant la caméra. في هذا العمل اللي هو لو ماروك كو جيم، tu étais derrière la caméra. كيفاش كانت لا ديفيرونس أو لا؟ ايوا ça s'est pas fait en une nuit داكشي، عرفتي مع الوقت ça fait des années دابا. alors بشويه كتجي داكشي ناتوريلمون كتمشي مورا لا كاميرا وكتبدا دير الحوايج ديالك، مي مازال ما باقي لو ميور يفا فينير ان شاء الله. ان شاء الله. غندير ان غران فيلم ان شاء الله، جو في رياليزي واحد ان او دو فيلم ان شاء الله. بغينا نعرفوا لا قدرتي تحكي لنا شويه على لي كوليس ديال الفيلم. شفناك في الشوارع يعني في المدينه العتيقه ديال فاس، شفناك في كيفاش كان يعني لو كونتاكت مع المغاربه كيشوفوا سعيد تغماوي يعني حتى سيتي. ولكن عاوتاني مشيت بلا كاسكيت ديالي ديسكري وداك الشيء، وبشويه عرفتي الناس كيشوفوني او ميم طون كيبغوني الناس في المغرب. يسون اسي فيير داك الشيء. بينما درت داك الشيء في العالم وكبرت في فرنسا وكنهز الرايه زعما بوغ، زعما ديما كيقولوا لي كتهز الدرابو ديالنا. الوغ اي سون تري فيير.
ça facilite les choses. نكيبغيوك الناس tout de suite automatiquement ils ont la confiance وداك الشيء مرحبا بك عارفين من ما غنهضر مزيان على بلادي عارفين داك الشيء. Alors c'est plus facile. Mais ça s'est passé comme tous les coulisses, avec les problèmes, avec le retard, avec l'organisation, avec le stress, mais à la fin il y a un résultat qui vaut le coup. تبارك الله عليك. يعني المغرب ما فيش غير فاس مراكش. غنشوفوا اكيد. Mais on a commencé comme ça. الصحراء الامازيغ. انا من تمازيغ انا من مقادير ومن بلاد الشلوح تما. السنت شلوح. السنت بعيد منك. السنت بعيد امك. كنت في اكادير عياو يعلموها ليا ولكن. ايوا شتي نسيتي ديجا. ايوا دو دوسمون بيان سور شوف انا شلح وكاع ما درت في الدوكيومونتير لا ريجيون داكادير ولا يحاحان وداك الشيء كاع ما مشيت ليها. دونك تو دوسمون مي سيرمون ça veut dire qu'il y a une suite. ان شاء الله غنديروا لي زيبيزود اخرين le meilleur est à venir également. ان شاء الله ونتمناو لك التوفيق والسي ونتمنى نستضيفك شي نهار عندي في لا قبلتي. Avec plaisir bien sûr. عندي في ليميسيون. ضروري هذه ضروري نجي على ليميسيون ديالك. ان شاء الله ان شاء الله. سي عادي. Fadoua, tu as fini de le mouliner. Je m'attendais à quelque chose d'assez spectaculaire. Non, non, elle a une grosse mission, elle a une grosse responsabilité. La culture, c'est le cinéma, c'est une grande tranche de la culture. Et elle a aussi tous les jeunes. Mais par contre, cette idée de jeunes à qui elle va ouvrir la chaîne et elle leur donne un espace pour pouvoir diffuser leurs documentaires, les présenter au grand public, ça c'est très important parce que grâce à ça, les jeunes vont pouvoir aller chercher les productions, vont pouvoir aller, tu vois. Donc ça va être aussi un autre point. Yani, on va faire aussi des reportages sur les différents métiers cinématographiques. Par exemple, les réalisateurs, les assistants, les caméramans, le son, la lumière, les critiques. Tout ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est ça le vrai cinéma. Ouais. C'est tous les corps de métier qui tous le les corps, ouais. Parce qu'on voit le résultat final, mais derrière, il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe extraordinaire. Et vous savez, vous savez, quand on remet des prix dans les grandes cérémonies comme les Oscars, et il y a des Oscars pour le maquillage, il y a des Oscars pour le son, pour le montage, et tout ça, on l'oublie très vite. Et c'est ça qui est le cinéma. C'est ça qui constitue le cinéma. Le cinéma est une œuvre collective, on a tendance à l'oublier. C'est bien de leur rendre hommage comme ça, c'est même formidable. Bravo, allez. Merci. Fadoua, si j'ai bien compris, donc à travers l'émission Canal Atlas, vous allez nous embarquer dans les coulisses. Ouais, les coulisses des festivals, ça veut dire des interviews avec des stars, avec un peu de tout. Les coulisses des festivals. C'est un peu une première au Maroc. Ouais. Oui, justement, parce que le contact d'Yanam avec les artistes. Sur Canal Atlas. Inch'Allah. Sur Canal Atlas, bien sûr. Nous كنحاولوا يعني في les interviews نخرجوا على l'ordinaire. Tout ce qu'on voit les médias marocains ou hada, des interviews avec plus de des anecdotes. Ouais, c'est ça. نتعرفوا عن قرب على الشخصية ديال هذاك الارتيست، وأوسي نعرفوا بلي زارتيست المغاربة اللي كاينين برا اللي كيشاركوا في أعمال يعني واللي ما تعطاهمش ممكن الحظ في انهم يتعرفوا عالميا ولكن هما موجودين وكيشاركوا في اعمال واللي الغريب في الامر ان حتى المغاربه ما كيعرفوهمش واش سي دي ماروكان. Tu vois, ça rejoint ce que disait Khalid El Khandili tout à l'heure. C'est encore la même ligne conductrice qui sont ces Marocains de la diaspora à l'étranger qui mériteraient d'être un peu connus et qui sont un peu moins méconnus parce que la distance, etc. Donc encore une mission de rapprochement. Du peuple, non? Vous saluez cette initiative? Je la salue du haut de mon 1m70. Bravo Fadoua. Merci. À très bientôt sur notre antenne. Merci, Inch'Allah. Sur notre antenne Canal Atlas et bienvenue. Donc on est parti comme l'a vraiment très justement souligné Saïd Tagmaoui. Vous allez vraiment nous emmener à la découverte de ce qu'est le cinéma. J'espère être à la hauteur, Inch'Allah. Je fais ça par amour, par amour de l'équipe, par amour. Le concept de la chaîne aussi. Il y a beaucoup de travail, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, c'est ça. Merci. Inch'Allah, on va pas compter. Eh bien, Fadoua, rendez-vous bientôt sur notre antenne de Canal Atlas. On va venir immédiatement, s'il vous plaît, maintenant. Alors justement, c'était important en tout cas de commencer cette émission, de l'ouvrir en tout cas le grand canal, cette première émission que je présente moi-même. Et c'était important et je pense que votre présence ici, elle émeut beaucoup de gens et je vous en remercie infiniment. Et j'espère qu'en tout cas on aura l'occasion de se retrouver
sur d'autres projets. Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. Et puis on essaiera de faire 2-3 choses. En tout cas, je souhaite une vraie longue vie à cette chaîne et Inch'Allah que ça prend forme, que le public y adhère et que voilà, ça rencontre le succès nécessaire pour qu'elle continue sa vie, quoi. Merci Khalid El Kandili. Longue vie à Canal Atlas. Vraiment, on lui souhaite longue vie, belle aventure. Je crois qu'elle va assez bousculer le paysage audiovisuel marocain, il me semble. Hein. C'est ce que vous avez dit, c'était votre déclaration. En tout cas, c'est ambitieux, hein, c'est très ambitieux. On a vu un peu la grille des programmes en rencontrant les gens. Il y a du cinéma, il y a de la culture, il y a de la comédie, il y a de la réflexion, il y a du voyage. Enfin, c'est très intéressant. Maintenant, voilà, il faut laisser le temps aux choses, mais c'est déjà un miracle d'être là et c'est déjà très salutaire et grand respect. Et encore une fois, Inch'Allah, et maintenant il faut passer, maintenant il faut remonter les manches et il faut rentrer dedans. Inch'Allah. Khalid. Voilà, Saïd a tout dit. On a essayé de montrer un petit peu la diversité de ce qu'on va faire dans la chaîne. Ça, c'est une bonne chose. Et puis de toute façon, au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a d'autres choses qui vont arriver. Voilà. Mais on a une petite idée. Et comme vous avez dû le constater, c'est un peu à l'image de ce qu'a fait Saïd avec son documentaire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de donner la parole à ceux qui ont des choses à dire, qui ont des choses à montrer, à leur manière. Khalid El Kandili, merci à vous. Bravo. Donc, moi, c'est lancé. Hein, pour moi, c'est bon. Vous m'autorisez à faire un deuxième numéro du Grand Canal? Ouais, de toute façon, je crois qu'on va discuter avec Saïd. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais bon, j'en sais rien. Donc, comme c'est le grand parrain, c'est lui de décider. On ne sait pas encore ce qu'on va faire de vous. Réfléchir. On ne sait pas encore, Adil, on ne sait pas. En aparté, je vous laisse en aparté. Et puis, j'espère. D'abord, on va vérifier votre passeport, savoir si vous êtes vraiment marocain, parce que. Exactement, ouais. Absolument. Votre arabe m'a paru un peu suspect. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. On a parlé de la Plaja Mafna à Saïd Tagmaoui tout à l'heure. Oui. Et Daqa Marrakchia. Daqa Marrakchia, c'est-à-dire? Vous aimez? Ah ben oui, bien sûr. Vous adorez? Et ben on va finir l'émission. C'est comme si on me dit est-ce qu'on aime le tagine. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir dans le cadre de cette émission Le Grand Canal de vous offrir Daqa Marrakchia. Et je pense qu'on pouvait que d'autres, hein, y compris par le Maroc, parce que le Maroc c'est aussi cet aspect festif. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On aime rire, on aime voilà faire la fête. On aime vivre. On aime vivre. Exactement, Saïd Tagmaoui. On aime vivre. Et on vous propose tout de suite de vous offrir pour clore l'émission et pour la fermer Daqa Marrakchia. Et on va les accueillir très chaleureusement. Quant à moi, je vous donne. Eh bien, pour un second numéro avec d'autres invités, d'autres personnalités, on l'a rappelé, on n'a pas cessé de le rappeler. Et puis surtout, ne manquez pas ce rendez-vous sur Canal Atlas. À très bientôt. Suivez très précieusement Canal Atlas. À bientôt sur le Grand Canal. Daqa Marrakchia et un grand merci à Saïd Tagmaoui. Merci à vous. Merci Khalid El Kandili. C'est parti.